Bonjour Satina. Bonjour Xavier. Bienvenue. Ici tu vois l'air préféré de ton grand-père. Narili Sayan d'Afrique du Sud, on s'est rencontrés là. Et je vais te raconter ce conte fabuleux que je lui ai raconté il y a déjà quelques années. Le hardi petit tailleur. Un contretemps qui a aussi des terres Grimm, des frères Grimm. C'est ça. Un petit tailleur à grand cœur, aîné de tous, il faisait les tailles de pantalons, de vestons et à l'heure de la crinière, jamais loutait son klaxon. Il n'était ainsi tant d'ardeur à son travail qu'il oubliait les deux taux qu'il venait d'acheter. Lorsque il dit noir, un nuage noir de mouches. Oh non, des mouches, oh ouf. Et c'était là au-dessus de la crème, il précipite à trappe. Et ça chatouille à l'intérieur de la main. Il se rapproche de la fenêtre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 d'un coup, il en avait attrapé. Aussitôt, c'était les mousses dehors. Il grassa sur sa ceinture. Ni une ni deux, il terne les shots. Il récupère le fromage dans le frigo et attrape l'oiseau au coin de la porte. Cric, cric, hop, c'est parti. Il monte et grimpe et parcourt le chemin vers la montagne. Et tout en haut de ce mont, alors que ça fait quelques heures qu'il marche, un ogre là. Celui-là qui le traite de mauviette. De mauviette. Ça, il lui dit, je crois que c'est d'un coup, moi. Et l'ogre qui lui dit, on va voir ça. Il attrape une pierre, la serre si fort que de l'eau en sort. Le petit tailleur attrape son petit morceau de fromage dans la poche, se serre si fort que de lait en sort. Il monte. Le sonnet, l'ogre le ciel lui dit, ce lance-tière et le pliant aussi. Il y va, il le tait, ça retombe. Le petit tailleur lui dit, regarde, il lance l'oiseau, l'oiseau redescend jamais. Aussi, il lui dit, si moi, on passe à la forêt, tu viendras chez moi dîner. Ainsi, il propose d'attraper ce gros arbre, ce chêne si lourd. Bien sûr, lui dit-il, attrape-toi ce tronc, car c'est le plus léger. Moi, j'attrape les feuilles. Et là, le petit tailleur se laisse promener jusqu'à ce que l'arbre tombe. Il sursaute si haut qu'il retombe et vole le village. Oh,
on nous attend là-bas. Une tarte arrive à la maison. 3 de ses frères sont là. Ils dînent une bonne soupe et ils vont se coucher. Ils sont bien accueillants, dis donc. Tu crois pas si bien dire. Ils arrivent avec une dent entière, alors que le petit tailleur, lui, s'est couché au dos du lit. On ne pas trop froid. Gong, gong, gong. Il dort à l'internet. Les autres, le lendemain matin, tartissonnés, tranquilles d'avoir tué ce petit homme. Sont tellement surpris quand ils voient le non derrière eux en crier je suis là, bonjour. Ils traînent leurs jambes à leur cou et courent si vite et hurlent que même les cavaliers devant le château les entendent. Ah oui, quand même là c'est fort. Ainsi, le petit tailleur en arrivant devant le château expose ce qui s'est passé. Le roi ainsi lui dit: j'aurais d'immenses services à vous demander. Le tailleur est si heureux de le rencontrer et s'étonne de rendre service. Il faudrait que tu ailles capturer la licorne dans la forêt du Nord. Gisez, le cavalier le suit et il dit: stop, restez là, je vais seul dans cette forêt. Il s'entre là, la licorne lui saute presque dessus, lui tourne autour de l'arbre, autour de l'arbre, autour de l'arbre. Et là, elle voulut, dit à lancer sa corne. Il fit un peu de recul, changer d'arbre, aussi la même chose. Elle s'enfonçait dans l'arbre. Il existe là les cavaliers qui viennent capturer la licorne. Il revint, le roi, étonné et très heureux, dit: ok, pourrais-tu faire de même avec le sanglier dans la forêt de l'Ouest? Bien sûr, je vais dans cette forêt. Ils y vont tous et les cavaliers le suivent. Stop, ne rentrez pas. Il entend un bruit. C'est le sanglier qui déjà le toursit. Il court si vite devant la châtelle qu'il voit au loin. Il court, traverse la petite fenêtre en haut. Le sanglier le suit et là, il reste coincé. Ça c'est. Les cavaliers n'ont qu'à le récupérer. Eh ben, c'est facile pour lui. Astucieux. Et là, il revint. Le roi, très étonné, et pourtant lui dit: j'ai une dernière mission, et là tu devras marier ma fille. Il vint directement voir 2 ogres. Ce sont des ogres si géants que là, le roi craint pour lui. Ainsi, il dit: Honoré, il part avec les cavaliers, dit stop. Il avance dans la forêt
ce ne sont pas des ogres, ils sont géants. Ils rongent. Ils sont un bruit du tonnerre. Le petit tailleur monte en haut des chaînes, attrape un gland. Et c'est tombé le premier gland sur le ventre. Et c'est de naine sur son ami. Et de naine sur l'autre. Il se réveille à chaque fois. Et s'énerve. Tant. Il s'énerve contre l'un et l'autre de dire arrête de me réveiller. Et c'est Sandra. Il s'échamaille. Des géants qui chamaillent, c'est Rital. Et il se castagne tant, et doum, que là, c'est terminé. Ils sont KO tous les deux. Les cavaliers, les ficelles, ils sont attrapés. Ils rentrent au château et le château est déjà en tête en les voyant rire. Prêt à se marier, le petit tailleur discute avec son servant et lui dit « Tu t'occuperas bien de trier mon pantalon, de regarder mon veston. » Là, la fille du roi entend et se dit « Il n'est pas de ma corporation. Il est une naine déshonorante que je n'ai mariée avec cet homme. Elle va avoir son père et lui dit qu'elle ne mariera pas cet homme. Les cavaliers eux aussi étaient si jaloux de n'être presque utile ici. Si cet homme débarrasse si facilement des choses dont il a besoin. Ah oui, effectivement, c'est la jalousie. Bon, et il se couche, bien averti par le servant que le cavalier devrait l'éliminer. Il fait semblant de dormir et « Oh, c'est sûr, dit-il, je ne vais pas me laisser impressionner alors que j'ai éliminé 7 d'un coup. Un ogre, 3 ogres, 4 ogres, 2 géants, un sanglier et une licorne. Et ces cavaliers qui sont dans la torte n'ont qu'à d'étaler. » Il le firent immédiatement, tant il s'est peur de ce petit bonhomme. Bien sûr, il ne put se marier et partait. Et garder son rang de roi. Enfin, il pouvait poursuivre son voyage. Au revoir.